Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Église montant de transfiguration oyo ekambamaka na ntoma na nzambe moto oyo nkolo apakola mafuta pe apesa ndingisa na lotomo mpona kokangola milimo e satana akangi na bokonzi na ye toma na nzambe miracle mbaya bafungoli bikuke ya milulu na bango ya mikolo zomi ya bopesi mitindo to pe 10 jours de commandement na 10 jours de commandement oyo bapesi moboko na likambo sa manière d'agir est inconnue to pe lolenge na ye ya kosala eyebani te milulu yango efungwamaki uto mokolo ya mercredi 21 pe kosila kino mokolo ya dimanche 1er août 2021 kobanda ngonga ya 16h30 kino 19h30 elongo na batei lokola mosakoli Joël Le Palmier toma na nzambe Ben Kabongo toma na nzambe Franklin Kareko toma na nzambe Franklin Kerok Kokobar pe mosali na nzambe Israël Kamuleta oyo penza afungolaki milulu yango na malakisi kitoko na maimatali qui risque rien na rien alobaki ete na bomoi esengeli na yo kobunda kino nkolo akopambola yo afungolelaki bana na nzambe na mokanda ya Ecclésiaste 11:1 oyo etalisi biso ete bwaka lipa na yo na mai mpo ete na tango moko okozwa yango solo elekanaki malamu mingi penza bayebaki kobondela mabondeli ya kafu kolandisa mamate ya eyu kolo alobelaki bango na nzela ya mosali na ye mpe bayebaki kokumisa nkolo Yesu Masiya na maimanso asaleli bango na bofungoli milulu yango na nzela ya baloyembo mpe mabina lolenge kaka bozali komona na bilili ndeko molingami kati na nkolo yeba ete Église ya montagne de transfiguration ezwami na balabala esanza numéro 27 bis quartier Bon Marché kuna na commune ya Barumbu référence Hôtel Phoenix solo yo oyo ofandi na Funam na Moamba na Tsangu pe na Nsele tala libakuli la mukolo apesi yo yango oyo ndeko mosali na nzambe miracle mbaya abengisi biso na milulu eye elongo na bana na nzambe banso ya transfiguration toya pe komona loboko na nzambe oyo azali kosala mikolo na mikolo kati na eklesia na bango oumeli na maladi makambo ya ndenge na ndenge mosala ezali te mikakatano ezali kosila te uto obandi mbula 2021 libakuli lamu yango oyo nkolo abengisi yo pona asalela yo bikamwa yaka okozanga te komona loboko ya nkolo Yesu Masiya na biso na banso totombeli na bino boye bolamu na elobeli ya journée télévisée chrétien mosali na nzambe miracle mbaya azangaki maloba te alimboli. Bonjour peuple de Dieu, bonsoir Naibi Erni Bolanda Bisote. Tozara na programme moko ya munene pendant 10 jours et lelo to parler na sous-thème moko qui est très important qui ne risque rien n'a rien. Et to l'axi peuple de Dieu to pesi deux principes parce que to a 14 principes mais le to moni deux principes. Premier principe advienne que pourra. Tu dirais qu'il y a un livre, il y a 2 Rois chapitre 7 verset 3 à 8 et deuxième principe te parler sur le courage. Cela veut dire te tirer en gros 1 Samuel chapitre 17, c'est-à-dire l'élo peuple qui bénit et puis Nzambe Penza Akumba Makasi. Tandis toi annoncer la population quinoise peu congolais monde entier au bazwali bakuma lamu ya Olanda biso que peuple a ko se décourager te et ana makamusu fo muto bunda au risque pour atteindre le niveau. D'abord, shalom. D'abord, shalom. Na peuple nyonso bazungu la koyamba biso, kolanda biso. Toujours parler dans sa manière d'agir est inconnue. Alors, to cible qui par rapport à thème, tout pour nabato au balika na réalité oui ko édifier peuple nzambe. Et voilà la raison de solliciter qui m'a Nzambe à Outimoussika depuis Paris pour apambola peuple Nzambe. D'abord, non, Pierre, merci à Moussa Nzambe pour la valeur toujours évangile. Parce que mon Nzamba n'a jamais tout sans histoire. Comme Balobara jamais qui se cause en notice. Par rapport au parcours à Moussa Nzambe, tu as besoin de bénéficier de l'expérience et prévenir le lot à Baxib sous thème qui ne risque rien, n'a rien. Donc, peuple Nzambe, on a la conseil d'abord, il y a quoi assister, il y a mis balai. Il faut toujours qu'on dise
nzambe otondimi wana parce que azana ba surprise ebele ya kosala biso otokoyebisa bino comme message lolinge nzambe asalaka eyibanaka te mais risque ya moto okoki mpe kopermettre mamoso efungwama na vie ya moto. Merci beaucoup nakoloba boza invité tozo continuer ti le 1er août oyo azwingola kolanda biso adresse eza esanza 27 bis commune ya Barumbu quartier beau marché référence hôtel Phoenix. Vraiment oza le bien et la bienvenue okozala jamais déçu tozo continuer na mosala. Conseil na kopesa to on a rekobakisa na peuple nzambe. Moi je suis là pour nous servir nzambe. Meilleur juge ezaka yemoro nzambe. Un vrai prophète n'a tant que se justifier te na kotikalaka kosala ngo ata mokolo moko te. Mais elo na oyebisa ba tout Jésus-Christ Seigneur. Merci. Merci. Église ACK Cité Verte bafunguli bikuke ya milulu na bango ya 21 jours oyo babengi chasse aux sorciers ezali milulu oyo ezali kosalema na bokambami ya mopakolami na nkolo moto na nzambe oyo nkolo apakola mafuta na nzela na ye Yesu Masiya asalaka bikamwa pe bademo bapakataka mbango na nguya oyo kolo apesa na mosali na ye ezali bongo mosali na nzambe Daniel Kaniki mosakoli na nkolo bieba ete milulu yango esi efungoli bikuke yango mokolo mwa lelo 19 juillet 2021 pe ekosila mokolo ya 8 août 2021 kobanda ngonga ya 17h kino 20h pe dimanche komanda ngonga ya 5h ndeko molinga mikati na nkolo yaka komona loboko ya nkolo Yesu Masiya na moboko na likambo qui est derrière ma souffrance tope nani azali na sima ya pasi na ngai ndeko onyokwami na maladi onyokwami na makambo ya ndenge na ndenge oyo ezali kozangisa yo kimia chasse aux sorciers yango oyo milulu eyepo na yo efungoli bikuke na yango kolo Yesu azali kozela yo po akangola yo pe apesa yo solution pe kimia na makambo maso mayema azali kotungisa yo kozanga te yaka oyo banani azali na sima ya pasi na yo pe obenga na ye akende mosika pamba te kolo asi apesa yo elonga na ekulusu yeba ete milulu yango ezali kosalema kuna na ACK Cité Verte oyo ezwami en face ya Kabadi ya Dinga ndeko yaka okozanga te komona loboko ya nkolo Yesu Masiya milulu yango ekosimbama na ye moko mosakoli na nkolo Daniel Kaniki pe na bate ya ndenge na ndenge oyo nkolo atie na disposition na yo po na lipamboli na yo na banso totombeli na bino boye bolamu to kendaki musala salemi très bien. Je crois qu'il y a des images, le travail sans problème, sans faute. Dieu nous a assistés. Maintenant, ACK Cité Verte, on a un peuple de Dieu. Le Seigneur nous a parlé sur un service que nous commençons le lundi ici. Donc, peut-être par l'Andabussona, c'est donc le lundi. Tu bandis déjà service soir. Peut-être que vous en avez retard, il y a encore rejoindre Busso. Vous en avez 21 jours de jeûne et prière. Et Nakati a 21 jours de jeûne et prière. Thème Nabiso, Ezali, qui est derrière ta souffrance. Mais service Nabiso, ils ont dénommé chasse aux sorciers. Donc, ce qui veut dire, la Bible dit dans Mukanda, Exode chapitre 22, verset 18, tu ne laisseras pas vivre la magicienne ou le magicien ou la sorcière ou les sorciers. Donc si je dis la pluriel et puis dans le biango, le singulier, et ça juste pour notre cœur, tellement qu'ils sont nombreux. Mais la parole de Dieu ne permet pas que ces gens-là continuent à vivre au milieu du peuple de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a dit, vous ne laisserez pas vivre. C'est pourquoi nous voulons faire intervenir le Dieu qui a dit que vous ne laisserez pas vivre. Yemoko alanda bango. Malobanaye akokisa yango. Akokisa yango. Akokisa malobanaye. Je disais que tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Donc,
magicien ou magicienne, nous otika bangote va vivre. Tout simplement, Zambé wana kitala ndaba. Donc, plupart il y a pas de souffrir les lots. Nana si ma souffrance, c'est cette force il y a sorcellerie familiale, cette force il y a sorcellerie. Il y a le pang moutafandi, force à sorcellerie. Il y a quartier moutake kota. Ils ont sacrifié dans le monde des ténèbres. Force il y a sorcellerie. Il y a moussala bisika kesa. Ndomoni papa azana malade, malade doit ici la té. Malade doit ne compliquer kekak. Ils ont saké kimi pour dire que nous devons être aptes. Et on doit se donner dans le salon pendant 21 jours de jeûne et prière. Tous en la face en Zambé. Et deuxième semaine, et ça semaine tout bandoli en poto kaka. Olé anda kunote, omelananda kunote. Toyebi sur le plan spirituel, c'est ce qu'il faut faire. Nous allons se concentrer sur comment la prière pour que cette force est lâchée et libérée. Le but de ce programme est ça de 5h à 6h45 et puis tout ça de 11h à 14h et puis tout ça de 17h à 20h et permettre à nous sur la commune tu peux venir assister. Il y a quand on nomme Kanzambe oh il y a ces cassettes vertes ici qu'un prophète Daniel Azali viens. Et l'adresse c'est en face du combat Diading sur avenue Mapu. Ezali pas ezali mawa komona ete basena nzambe mosusu ya Kinshasa bakoma kosenga mingi bandeko ya poto mbongo pona kobondela pona bango. Moto na nzambe Roger Botomba atelemeli ezaleli ena. Non, ngai donc ekokamisa nango ngate. Bible est claire na makamyo c'est le lobby. Dans les derniers jours, beaucoup viendront sous mon nom. Nzambe mo lobby na mikaso ke bele ba na sima kombo na ye. Yangana lelo yana ngoli kamba okamwate. So moni pasteur azo senga mbongo liboso asambela pona mutu. Tchaye parmi bato yo sobaki ils viendront sous mon nom. Do ba serviteur à libumu. Bango bayaka ko servir nzambe te. Bakande ko luka mbongo na musala nzambe. Bana vision moko te na mama nzambe mais bana na ba viser pona biloka mukili. Un pasteur ne peut pas demander l'argent à quelqu'un pour s'embêter pour naïe. Toi, au samedi pour na mutu taper son bon. Mutangona na molo bon taper son bon. Ça c'est quoi? Ça c'est le commerce. Donc ba ke to comme na pasteur commerçant na makama nzambe. So moi pasteur na bande mama mbongo avant que o mona na loboko na nzambe. To attention mo loboko na nzambe bandika mbongo tika pasteur ba na venturier. C'est un volet serviteur du ventre. Aza mose na nzambe te. Même ceux qui nzamba pambolo na sima mose na nzambe ana. Yo mokonde osala touché par le Saint-Esprit, au même acteur de grâce. Acteur de grâce pas obligé à moutoute, mais ça vient de l'homme qui a vu la main de Dieu. Bobanga na binote to na tanga suka, beaucoup viendront. Bobanga pété parce qu'un jour, yeso ça va on a tiré la ko binote. Nous sommes envahis par des faux, et on a battu na bavantiroana. C'est la parole de Dieu Nzoko Kisama. Voilà ce que je vais dire dans ma kambozo le kalelo au milieu bassin ensemble. Sima ya ko lancer processus ya dépôt ya ba candidature pour na ba différents postes o eko constituer ensemble ya comité sportif nanzela ya comité sortant pe ya commission électorale ad hoc o ezali constitué na ba représentant ya ba supporter ya ba tendance nyonso. Madame Marie-Claire Kengo oyo azali kobenga mama Mwilu mokolo ya lundi 19 juillet 2021 akitaki na siège ya FC Renaissance du Congo oyo ezwami na commune ya Bandalungwa. Objectif ezalaki ya kosolola na comité sportif sortant oyo ezali dirigé na évêque Pascal Mukuna mingi penza na oyo etali ambition na ye sportif elongo na commission électorale ad hoc bakisana oyo etali ba critères pe ba condition ya éligibilité na présidence ya club ainsi que confirmation ya ba candidature. Tango azwaki maloba na sima ya évêque Pascal Mukuna, Mama Mwilu Marie-Claire Kengo, future présidente ya coordination ya FC Renaissance du Congo, alobi ke azali déjà prête ya ko diriger équipe na bolingo na kimia
paix na unité. Na même occasion, président Jean-Max Mayaka, moko ya ba géniteur ya FC Renaissance du Congo, oyo après 7 ans sans contact physique, na évêque Pascal Mukuna, président sortant ya coordination ya FC Renaissance du Congo, na lieu mythique oyo ezali office ya siège ya équipe oyo est rehaussé na présence na ye envie ya honorer ye na lancement officiel ya ba dépôt ya ba candidature lokola moko ya membre ya conseil d'administration atalisaki courage ya ko satisfaire volonté pe ya ko manifester elongo na ba supporters oyo bako accompagner ye na matérialisation ya ba réforme ya ba organe ya club ya FC Renaissance du Congo selon ba texte oyo etindaki ye ya ko postuler lokola moko ya ba membre des sages. Jean-Max Mayaka akozala bongo membre ya conseil d'administration pour na compte ya équipe FC Renaissance du Congo oyo ezali toujours unie, forte et victorieuse. National ya jeunesse et ensemble pour la République Jakinda la oyo akangamaki dimanche 18 juillet azalaki jugé na procédure d'urgence na tribunal de paix près à cour d'appel ya Matete et pas wapi afundamaki pour incitation à la violence, à la rébellion, paix à la haine et ezalaki na cadre ya message moko oyo azalaki kopesa na ba militant ya parti ensemble pour la République. Pona kosenga na bango batelemela proposition ya loi ya Lechani boye na sima ya kosambisa ye na parquet général près ya cour d'appel Kinshasa Matete bakondanaki ye pona 2 ans de prison pe ya kofuta amende ya 500 000 francs congolais sikoyo etikali pona ye interjeté appel. Entre-temps membre ya parti ensemble pour la République balobi ezali procès moko politique. Monsieur le ministre a voulu bien commencer le travail concernant, parce que vous êtes responsable. Nous saluons. À un certain moment, il faudrait suivre le côté qui n'a rien laissé pour le sujet. C'est pour nous une bénédiction aussitôt. Monsieur le Président, hier et aujourd'hui on est reçu. C'est moi et bousculer un peu tout ce que pendant le programme et étudier un principe stratégique de gestion de notre sous-secteur à condamner, à dénoncer, même au colonial, c'était de la maternelle jusqu'au niveau du primaire, mais on a l'impression que petit, étudier gratuitement. Ok. Ça va? Je crois que tout le monde le sait, au-delà de sa mission prophétique, l'Église accompagne aussi l'État dans le domaine de l'éducation et plus particulièrement dans l'enseignement et l'apprentissage des enfants, on peut même dire des élèves, même des étudiants. Et dans le cadre de notre sous-secteur de l'enseignement maternel, primaire, secondaire et technique, l'Église joue également un rôle important et l'Église c'est un partenaire pour nous, un grand partenaire éducatif. Et le partenariat chez nous, c'est le principe même de gestion stratégique de notre sous-secteur. Mais nous avons un cadre juridique qui régule un peu les rapports entre nous et notre partenaire qui est l'Église dans ses différentes confessions. Aujourd'hui, on est avec les représentants des églises des réveils qui jouent également un grand rôle dans le domaine de l'enseignement. Mais le cadre qui régit ces rapports-là entre l'État et les églises
dans le domaine de l'éducation, c'est la Convention de 77, qui est devenue dans la plupart de ses dispositions obsolètes et qui aujourd'hui justifie, explique un peu tous les problèmes que nous avons actuellement. Et ceci nécessite qu'un travail soit fait, un travail de réflexion pour revoir un peu la Convention. D'abord, elle n'est pas inclusive et puis de deux, elle est devenue obsolète. Et une commission sera mise en place dans les jours qui suivent avec tous les partenaires pour examiner de fond en comble cette convention qui lie l'État aux églises dans le domaine de l'éducation pour essayer de l'adapter à la suite de beaucoup d'évolutions que notre pays a connues dans le cadre de notre sous-secteur, en particulier en ce qui concerne la grande réforme de la gratuité de l'enseignement. Nous avons également profité de cette occasion pour échanger sur certaines pratiques dénoncées par les enseignants qui consistent à subir certaines ponctuations sur leur salaire. C'est vrai qu'on a essayé de passer les contours de la question. Il y a aussi de l'exagération, mais certains faits sont avérés et les sanctions ont été promises ici par le président. Voilà l'essentiel de notre démarche de ce matin. Nous avons d'abord été très enchantés de le recevoir chez nous pour parler d'une question qui est aussi sensible. Il faut l'admettre aujourd'hui qu'avec la gratuité de l'enseignement, c'est un miroir, c'est pratiquement une lampe par rapport à la vision du chef de l'État et du gouvernement en particulier. Et on ne peut pas rester indifférent face à une pensée qui est aussi noble, aussi importante. L'Église a souscrit. Nous avons déjà ratifié à cette résolution. Et évidemment, il y a des aléas, il y a des soucis, il y a quelques réformes, quelques retouches auxquelles il fallait forcément recourir. Nous avons formulé quelques plaidoyers auprès du ministre pour pouvoir nous rendre aussi la tâche facile, pour pouvoir aussi jouer notre rôle quant à cette responsabilité. J'ai dit une responsabilité parce que la gratuité doit être une responsabilité de tout le monde, de nous l'Église, pas seulement le ministère soi-même ou encore le gouvernement. Donc nous sommes disposés. C'est question aussi que les choses soient facilitées pour que l'Église aussi puisse jouer son rôle correctement. Donc ça fait partie des éléments que nous avons eu à toucher avec le ministre, son Excellence tout à l'heure. Donc l'Église est disposée et surtout que nous veillons sur des pratiques qui ont été dénoncées. On est en train de travailler sur la question et je crois que, comme on a su le dire, l'Église est prête avec tout ce qu'elle a comme moyen à sa disposition pour pouvoir accompagner efficacement le gouvernement et le ministère dans ces programmes de gratuité de l'enseignement. Des parents national, Swalenge, lui c'est le... Et non à son cabinet, il a voulu bien se déplacer vers... Improviser quand même. Le deuxième, mais on doit proposer de Madame la vice-ministre dans la logique du partenariat de notre sous-secteur de l'enseignement. C'est un directeur qui a beaucoup plus de partenaires. Et dans...
Bon, la visite s'inscrit dans le cadre du partenariat que nous entretenons avec l'Église au travers tous les réseaux des écoles. Vous savez que l'Église accompagne l'État dans le secteur de l'éducation au travers son réseau des écoles. Nous avons un cadre juridique qui nous lie depuis 1977. Aujourd'hui, avec l'évolution, les réalités sur terrain et beaucoup d'autres réformes, en particulier la réforme sur la gratuité de l'enseignement, cette convention est devenue un peu obsolète dans bon nombre de ses dispositions et sa révisitation s'impose. Nous avons déjà réfléchi à ça. Nous nous apprêtons à mettre une commission en place qui comprendra tous les autres partenaires éducatifs pour réfléchir ensemble, essayer de révisiter et adapter la convention aux réalités actuelles. Et ceci nous permettra de régler bon nombre de problèmes qui sont à la base des dysfonctionnements que nous observons dans les écoles et même les bureaux gestionnaires. C'est la démarche de ce matin. L'église kimbanguiste a un réseau d'écoles qui accompagne également l'État dans ce secteur, dans le cadre de l'éducation, particulièrement l'enseignement et l'apprentissage. C'est comme ça que nous sommes venus rencontrer les responsables de l'église kimbanguiste pour partager cette préoccupation. Ils sont d'ailleurs d'accord, nous avons apprécié également. Et ils vont participer activement aux travaux pour essayer d'aller de l'avant. Et d'autres petites préoccupations, notamment sur les plaintes des enseignants, sur la retenue à la source de leur salaire, ça a été abordé également. Et nous avons trouvé des réponses satisfaisantes de la part de l'église kimbanguiste qui nous a toujours accompagnés dans la mise en œuvre effective de la gratuité de l'enseignement. Voilà la démarche de ce matin. Tout ce que son Excellence, Monsieur le Ministre, a parlé, alors nous sommes des grands partenaires. Alors tout a été élucidé de ma part pour l'Église et puis pour notre technicien qui est le cordon national des GCK. Il a donné vraiment l'éclaircissement et le ministre a très bien compris avec toute sa suite. Je crois que sur ces points, maman, nous, les Kimbanguistes, nous avons toujours été avec le gouvernement. Tout ce que le ministre aura à arranger pour embellir l'enseignement, nous sommes là pour les seconder. Nous sommes là pour lui donner coup de main. Il n'y a rien d'opposition chez nous. École secondaire, école primaire. Voilà, entièrement. Je voudrais rappeler
peut-être pour ceux qui ne le savent pas, que l'Église a toujours accompagné l'État dans sa mission de l'éducation, de la formation de la jeunesse dans le cadre de l'enseignement, au travers les réseaux de ces écoles. Et nous avons aujourd'hui beaucoup de réseaux d'écoles conventionnés qui constituent des partenaires éducatifs qui nous accompagnent dans notre mission de pouvoir organisateur. Les cadres juridiques qui régit nos rapports jusqu'à ce jour, la Convention de février 1977 se trouve aujourd'hui, d'après le langage finalement qui a élu domicile dans notre sous-secteur, obsolète. C'est-à-dire que bon nombre de ces dispositions méritent d'être révisitées pour l'adapter à la situation actuelle. Il y a eu beaucoup d'évolutions, beaucoup de réformes, notamment celles liées à la gratuité de l'enseignement. Ce qui fait que les choses ont changé sur le terrain, mais le cadre légal n'a pas évolué, et ceci est à la base aussi du dysfonctionnement qu'on observe au niveau de la gestion des écoles et même des bureaux gestionnaires. Nous avons initié un travail qui nous permettra dans les tout prochains jours de mettre en place une commission qui va réunir autour de la table tous les partenaires éducatifs concernés pour essayer de réfléchir sur la révisitation de la convention scolaire et l'adapter à la situation actuelle. Et nous ne pouvons pas le faire sans discuter préalablement avec les partenaires et les associer évidemment à ce travail pour espérer leur participation active et que le résultat qui nous sera présenté, nous l'espérons, avant la prochaine rentrée scolaire prochaine, sera sanctionné par nous pour que finalement les cadres auxquels j'ai fait allusion soient adaptés. Je sais qu'il y a eu déjà des initiatives dans ce sens par le passé, mais cette fois-ci, nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout et obtenir la révisitation de ces cadres-là. Voilà pourquoi notre présence se justifie aujourd'hui à côté des représentants de l'église ECC, justement dans ces cadres-là. Et comme c'est aussi une première, on a profité pour faire un peu l'état des lieux de notre sous-secteur, surtout en ce qui concerne leurs préoccupations également. Nous avons suivi et nous avons réceptionné d'ailleurs un mémo qui nous permettra de mettre également une équipe en place pour essayer d'y travailler et trouver des solutions quant à ça. L'oreille est plus qu'attentive parce que d'ailleurs il a constaté lui-même, les états de lieux que nous avons amorcés avant même de venir ici nous ont permis dans nos échanges d'aborder même d'anticiper sur certaines questions qui les préoccupaient déjà. Et donc l'entente ici a été cordiale et même la sensibilité sur ces questions était constatée de part et d'autre. Et j'ai reçu également l'assurance de l'Église protestante de pouvoir nous accompagner dans le cadre de notre mission qui consiste à redresser également notre sous-secteur en luttant contre toutes les antivaleurs qui ont élu domicile, mais également dans la mise en œuvre et la pérennisation de la réforme sur la gratuité de l'enseignement. Les rapports existent, elles sont par moments tumultueuses à la suite de cette convention que nous voulons revisiter pour aplanir justement toutes ces divergences. L'Église a toujours été des partenaires de l'État, comme le ministre vient de le dire. Il vient aussi de vous dire qu'il y avait une convention. Il y a une convention entre l'Église et l'État qui date de 1977. Peut-être que beaucoup d'entre vous n'étiez pas encore nés. Donc, c'est dire que c'est une vieille convention que nous devons revisiter absolument pour une bonne marche dans nos relations
dans les relations entre l'Église et l'État. Donc, dans cette convention que nous attendons tous, nos préoccupations seront là. Et d'ailleurs, le ministre vous a dit que nous venons de lui remettre un mémo. C'est à lui à lire, trouver des solutions pour nous, pour que nous continuions notre œuvre de l'éducation. Merci.